Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle, le plan du salut que Dieu a mis au point pour sauver une humanité perdue depuis le péché du premier homme. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Différents points de vue et les habitudes que nous avons, les traditions, et là en fait, on peut peut-être parfois avoir un point de vue différent et on peut être influencé par nos traditions. Par exemple, si vous mettez vos mains comme ça, croisez les doigts comme ça. Qui a moi j'ai le pouce gauche en haut, et qui a le pouce gauche en haut, levez la main gauche, et qui a le pouce droit, levez la main droite. Ouais, je peux pas. Ouais, c'est pas grave. Ok. Donc maintenant, vous faites l'inverse, vous mettez dans l'autre sens. Vous faites comme ça, vous mettez le pouce qui était en bas, vous le mettez en haut. Vous avez vu, ça, c'est pas bien, hein, c'est désagréable, hein. On n'a pas l'habitude. Mais c'est ça, les traditions, en fait, c'est ça. On n'a pas l'habitude de faire certaines choses, et quand on change d'habitude, on voit c'est complètement différent. Et on est un peu surpris, c'est pas agréable. Et bien, en fait, c'est ça les traditions, vous voyez, c'était juste un petit exemple. Et donc, on voit les erreurs des autres par rapport à nos traditions, mais le plus souvent sans connaître la vérité de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on va voir ce matin, on va voir quelle est la vérité selon la Bible, par rapport justement à toutes les traditions qu'on a reçues. Est-ce que c'est vraiment des bonnes traditions? Alors, où trouve-t-on écrit l'évangile complet dans la Bible? Dans quel livre de la Bible? Votre avis? Dans l'Ancien? Dans le Nouveau Testament? Dans les Épîtres? Dans les lettres de Paul? Dans l'Apocalypse? À ton avis, quelqu'un a une idée? D'accord. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on l'évangile complet? Les Actes des Apôtres? Le plein évangile. Ouais. Les évangiles. Comment? Dans les évangiles? Ok, on va voir tout ça. Alors, dans Matthieu 4, verset 17, c'est écrit: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dans Jean 3, verset 3, Jésus a répondit en vérité, je te le dis, en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc là, on parle de la nouvelle naissance, on parle de la repentance, de la nouvelle naissance, et dans Jean 3, verset 5, on parle de la Jérusalem céleste. Comment? La Jérusalem céleste. De Dieu. Non, ça on parle, c'est pas on parle pas de ça, non. Ah bon. Donc, on voit que dans Jean 3, verset 5, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et naître d'esprit. Et dans Marc 16, il est dit: allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là, on voit différents points pour être sauvé. Et bon, là, dans l'Ancien Testament, en fait, c'était une préfiguration de la sortie d'Égypte. Et dans les évangiles, Jésus n'était pas encore glorifié. Et puis dans les lettres sont des... par exemple, on voit dans les 4 évangiles que Jésus agissait par son influence sur tous ceux qu'il rencontrait. Mais il fallait qu'il soit glorifié d'abord, et qu'il monte après vers son Père pour envoyer le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et que celui-ci soit répandu sur toute la terre pour qu'il puisse agir à grande échelle à travers le corps du Christ que nous représentons, nous, les disciples de Jésus. Et dans les Épîtres, on voit que c'est Paul qui s'adresse la plupart du temps à des gens qui sont nés de nouveau. Paul, il s'adresse, quand il écrit toutes les lettres, comme on voit dans le Nouveau Testament, c'est des lettres qui s'adressent à des gens qui sont déjà disciples de Jésus, puisqu'ils ont été déjà baptisés, ils sont disciples de Jésus, ils se sont repentis, ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit, et Paul leur écrit des lettres. L'épître de Paul aux Romains, c'est qu'il écrit des lettres à l'église de Rome, à des disciples de Jésus qui sont à Rome. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à cela, au contexte. Quand on lit un passage de la Bible, on doit toujours faire attention au contexte. Et donc, l'apôtre Paul fait beaucoup de références à l'évangile, mais avant tout, il édifie les assemblées et les aide à régler leurs problèmes. L'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Et donc, Paul
il écrit des lettres pour régler les problèmes qu'il y avait dans cette église, parmi les disciples. Et comprendre leur nouvelle identité par rapport à la nouvelle naissance, et pour tous, vous tous qui avez été baptisés, parce que c'est écrit à plusieurs endroits dans la Bible, il dit, quand il écrit, vous tous qui avez été baptisés. On trouve ça par exemple dans Galates 3, verset 27, ou bien dans Romains 6, verset 3, il écrit à vous tous qui avez été baptisés. Donc on voit bien que ce sont vraiment des chrétiens, ce ne sont pas des païens, ce sont des gens qui sont nés de nouveau déjà. Donc là, on ne trouve pas le pédagogique, parce qu'il s'adresse à des gens qui sont déjà nés de nouveau. Vous voyez le contexte. Et dans le livre d'Isaac, en fait, c'est le premier livre qui suit la résurrection et l'ascension de Jésus. Et nous trouvons pour la première fois l'évangile prêché dans la totalité dans le livre des Actes. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est donné à tous les disciples. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit et on voit l'évangile complet à partir du livre des Actes. Et là, oui. Mais écoute, je pense que ce qu'on va faire, on va poser peut-être les questions à la fin. Je vais l'oublier sinon. Ah, bah alors vas-y. Les prophètes de l'Ancien Testament, Oui. ils se baptisaient aussi? Non. Alors, ils sont en enfer? Non. Alors, pourquoi on est obligé de passer On va expliquer par le ça. baptême d'eau pour... On va expliquer ça maintenant. Justement, on va expliquer ça. Alors ici, on voit dans ce tableau-là, on voit dans le livre des Actes, à plusieurs endroits, au chapitre 2 par exemple, c'est le discours de Pierre à la Pentecôte. On voit qu'il y a une repentance des gens se repentent, ils sont baptisés dans l'eau, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils deviennent disciples de Jésus. 3000 personnes à la Pentecôte. On voit dans Acte 8, on voit Philippe qui va en Samarie. Il y a Pierre et Jean qui viennent imposer les mains aux gens qui se sont fait baptiser, qui se sont repentis. Donc il y a la repentance, la foi et le baptême d'eau, et ils reçoivent le Saint-Esprit. On voit les 4 éléments. Ensuite, on voit dans Acte 9, on voit c'est Ananias qui impose les mains à Saul. Donc là, il y a baptême d'eau et Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit. Paul, l'apôtre Saul de Tarse, il reçoit le Saint-Esprit, et ensuite, plus tard, il devient l'apôtre Paul. On voit ici dans Acte 10, Pierre avec Corneille et toute sa famille, ils se font baptiser et ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà, ils ont même reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Hein, ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit, après Paul il dit waouh, on va les baptiser. Okay. Et puis là, on voit aussi ensuite avec Paul et Silas, en Acte 16, avec le gardien et toute sa famille se font baptiser. Donc là, le gardien dit waouh, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et Paul lui dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et après la nuit même, il les baptise. Et ensuite, on voit dans Acte 19, Paul avec tout un groupe de disciples. On voit aussi que là, ils croient d'abord, ils les baptisent et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et dans Hébreux 6 aussi, la même chose. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Dans Jean 3, à partir du verset 1, on voit que Nicodème, il vient la nuit pour interroger Jésus. Et il lui demande comment faire pour être sauvé. Et en fait, Jésus lui répond, on entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Il explique qu'en fait, il te faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et on voit en fait, quand un enfant il naît, quand un bébé naît, c'est à quel moment qu'il naît? C'est au moment où il sort du ventre de sa maman? Est-ce que c'est au moment où on coupe le cordon ombilical? Ou c'est au moment où il crie? Oui, où il y a de l'air qui rentre dans ses poumons? Vous voyez, c'est à quel moment qu'il naît cet enfant? C'est pas le spermatozoïde non plus. Hein. Et puis donc on voit qu'il y a plusieurs éléments. Et pour la nouvelle naissance spirituelle, c'est la même chose. Il y a plusieurs éléments. Alors ici, il y en a noté 4, mais pour moi, il en manque encore un. Il y a un 5e que je vais vous dire quel c'est tout à l'heure. Donc la nouvelle naissance nécessite 4 points.
Pierre continue avec insistance au moment où, à la Pentecôte, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, quand ils sont touchés, quand ils sont convaincus de péché, parce qu'ils disent à Pierre, mais on vient de tuer Jésus, on vient de crucifier le Messie, celui qu'on attendait, c'est le Messie, et on l'a crucifié. Donc là, quand Pierre leur parle, ils sont convaincus de péché, ils se repentent, ils se disent, ouais, mais on est foutus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils demandent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés? Et Pierre leur dit, mais repentez-vous, changez de vie, et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Et puis là, il dit encore un cinquième point que je vais rajouter, qui n'est pas noté là, d'ailleurs, je change la photo. Pierre continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en leur disant « Recevez le salut et séparez-vous de cette génération perverse, corrompue ou bien dévoyée. » Voilà, c'est ça souvent qu'on oublie de faire. On est rempli du Saint-Esprit, on se fait baptiser, on est convaincu de péché, mais après on continue à vivre dans le monde. On continue à faire les mêmes choses que le monde. Quand on est de nouveau, on est transformé et on doit arrêter de vivre comme le monde. Parce que sinon, on va être influencé par lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans un couvent, ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans une grotte. On est dans le monde, mais on n'a pas à faire la même chose que le monde. Vous voyez la différence? Et c'est ça, souvent, certains chrétiens, ils continuent, ils restent dans le monde, et après ils se font influencer et ils se font avoir parce que notre esprit est bien disposé, mais notre chair elle est faible. Et donc on va faire attention à ce problème qui est très connu. Et donc c'est clair qu'on doit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est ça qu'on va rechercher, la sanctification. Et Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, quelques jours auparavant. C'est quoi la sanctification? Être saint comme Dieu, sans péché. C'est ça, ça vient de saint? Comment? Ça vient de saint? Être saint. Ah, d'accord. La sainteté, être saint comme Dieu. Dieu, il est saint, il ne tolère pas le péché. Tu vois, c'est ça, la sainteté. Essaye de le vivre sans péché. Ouais. Voilà. Et Pierre, donc, il avait renié 3 fois Jésus. Et une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, ben, il annonce l'évangile à la Pentecôte. Et les gens se convertissent, 3000 personnes. Et donc, on voit systématiquement à partir de ce moment-là, dans le livre des Actes, que l'évangile a la réponse que nous devons donner pour notre salut. C'est ce qui est marqué dans le livre des Actes. Parce que dans les évangiles, les 4 évangiles, c'est Jésus qui parlait, qui prêchait, mais les disciples n'étaient pas encore revêtus du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Et on va continuer. C'est quoi le salut? Que dois-je faire pour être sauvé? Sauvé de quoi en fait? On doit être sauvé de quoi? De nos péchés. C'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et on doit être sauvé de nos péchés. Donc ça, quand vous allez dans la rue, il faut le savoir. Il faut savoir comment les gens peuvent être sauvés. Parce que c'est après à vous d'annoncer l'évangile. Une fois que la personne est guérie, mais après vous lui annoncez l'évangile, et pour qu'elle puisse croire en Jésus, parce que c'est par la foi, on l'a vu hier, on nous a dit que c'est par la foi, il y a de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous, on doit proclamer la parole de Dieu, pour que les personnes se tournent vers Jésus, et l'acceptent comme Sauveur et Seigneur, et qu'ils se fassent baptiser, et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà, donc il y a les 4 points importants: la repentance, la foi, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne nous attachons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ, mais tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à nous poser des fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons nous occuper de ce qui correspond au stade adulte. Donc ça c'était dans Hébreu, c'est dans le livre d'Hébreu, au chapitre 6, du verset 1 à 3. C'est tout ce qui est écrit. Ça concerne aussi les 4 points qu'on vient de voir, qu'on vient de citer.
Donc la repentance, c'est quoi la repentance? C'est pas du regret, pas du remords. La repentance se manifeste par des pensées, des convictions de péché, des paroles, des confessions précises des péchés. Les gens qui se faisaient baptiser à l'époque des disciples de Jésus dans Actes, ils confessaient leurs péchés publiquement avant de se faire baptiser. Il y a quelques passages qui sont donnés dans le Nouveau Testament qui disent ça, que je viens de vous dire. Et donc, nous, on ne fait pas ça, parce que voilà, mais on fait quand même une partie, un moment de repentance avec les personnes qui désirent se faire baptiser, pour justement mettre en lumière les choses, les péchés, pour que les péchés soient mis en lumière, pour être libérés. Donc, quand un voleur se fait prendre en flagrant délit, il dit souvent je regrette, je vais plus recommencer. Mais Judas, quand il a trahi Jésus, il a eu des remords et à la suite de sa trahison, il alla se prendre, plutôt que de se tourner vers le Seigneur et de lui demander pardon. Et quand vous vous repentez, vous comprenez que vous avez réellement péché contre le Dieu saint et juste. Vous tournez le dos au péché. En prenant la décision de ne plus pécher, et vous tournez vers Dieu. Un demi-tour complet, une conversion. Oui. Est-ce que, par exemple, moi, j'imagine, j'ai arrêté de fumer. C'est bien, d'accord. T'imagines, je fume une clope, et je pense à un péché de quelqu'un d'autre, par exemple Judas qui s'est pendu. Oui. Je dis, mais c'est horrible, tout ça, ça va à la croix. C'est pas bon ou c'est bon? Alors, il ne faut pas lier les autres, tu vas penser à tes péchés à toi, pas aux péchés des autres. Il ne faut pas penser à ça. N'empêche que c'est lui qui a renié Jésus. Non, mais tu ne vas pas chacun sera jugé en fonction de ce que toi tu auras fait, pas en fonction de quelqu'un d'autre. Donc tu vas regarder à ta propre vie. Il ne faut pas regarder la poutre il ne faut pas regarder la paille qui est dans les yeux des autres, il faut regarder la poutre qui est dans tes yeux, pas la paille qui est dans les yeux des autres, tu vois. On va regarder à sa propre vie, tu vois. Je continue. Ah d'accord, je comprends. Voilà. Désolé. Pas de problème. Donc Judas, je sais plus. Quand vous vous repentez, vous comprenez que vous avez réellement péché contre Dieu, un Dieu juste et saint. Vous tournez le dos au péché en prenant la décision de ne plus pécher. Et vous vous tournez vers Dieu. C'est un demi-tour, une conversion en ski. Quand vous allez dans du ski, vous faites une conversion, c'est comme ça. Et puis ça fait une conversion. Vous allez dans l'autre sens, l'autre direction. C'est une conversion en ski. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Quand on se convertit, on délaisse le péché, on abandonne le péché. Oui, tu as une question? Oui, si par exemple j'ai un problème avec un péché, je demande pardon à Dieu pour mon péché, j'ai envie de me délivrer de ce péché, mais je retourne quand même dans ce péché actuellement. Ça m'arrive que je retourne dans ce péché. Est-ce que je dois à chaque fois me redemander pardon ou bien j'ai demandé une fois et puis c'est que je vais faire le mieux en fait? Oui. Alors, moi je vous conseille toujours de demander pardon si vous péchez. Même si vous avez déjà demandé pardon. Parce que des fois, moi j'ai ce problème-là, c'est que je retombe dans un péché, je demande pardon à Dieu, mais en fait, je me paye le coup, en fait, je reconnais pas trop. C'est exactement ce que Paul disait dans les évangiles. Il dit mais qui me délivrera de ce problème-là justement? Il disait que voilà, je fais le mal que je ne veux pas, et ce que je veux faire, je fais passer l'inverse. Donc voilà. Donc c'est ça parce que notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est clair qu'il faut toujours demander pardon et puis demander à Dieu d'être libéré. Mais voilà, en tout cas, moi je vous conseille vraiment de chercher à être libéré. Et c'est que Dieu qui peut vous libérer des péchés. Donc il faut vraiment regretter et faire un effort d'abandonner. Et puis ça peut être un combat spirituel pour vous. C'est clair qu'il peut y avoir des difficultés. Mais voilà, on va peut-être en parler dans ce que je vais dire. Donc voilà, dans Jérémie 31, verset 33, il est écrit « Mais voici quelle alliance je fais et conclue avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux dans leur cœur. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais comment ça se réalise cette parole? Par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, c'est ça, il grave sa loi dans notre cœur.
et une misère du péché. Après, c'est clair, on peut toujours retomber, hein, c'est clair, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un qui retombe dans le péché. Ça peut arriver à tout le monde. Ben, est-ce que celui qui est debout prenne garde de ne pas retomber, de ne pas tomber? Ça peut arriver à tout le monde de tomber dans le péché. À tout le monde, même à moi. Ça peut arriver à tout le monde. Dieu vous promet d'enlever votre cœur de pierre et de le remplacer par un cœur de chair et d'écrire sa loi sur ce cœur nouveau. Cela signifie qu'il nous change de l'intérieur. Il nous donne une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concevoir la vie, et renouvelle notre conscience pour que nous puissions savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. C'est la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs. Ensuite, il nous demande de vivre avec une conscience pure. Nous avons donc été habitués à faire des mauvaises choses et soudain, après nous être repentis, quand nous le faisons à nouveau, nous savons que c'est un péché. On n'a plus besoin de demander parce qu'on le sait dans notre cœur, on le sait que si on pêche, on sait que c'est mal et on le sait. C'est notre conscience qui nous parle. Vous voyez? Et la religion change les gens de l'extérieur, mais les pharisiens, ils nettoyaient l'extérieur de leur couple, mais l'intérieur était mort. Il était pourri et plein d'ossements. C'est pour ça que Jésus, il change les gens de l'intérieur et de l'extérieur.